Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Love René, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans dans le Loiret en France. Chef de projet en management digital, concepteur développeur informatique, développeur web, développeur expert en architecture collaborative, certifié Java J2E. Développeur logiciel, technicien supérieur en informatique de gestion, analyste des systèmes d'information, administrateur des bases de données et systèmes Unix Linux, partenaire Google, YouTube, Dailymotion. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, nous allons voir dans cette troisième partie la critique du mercantilisme et en grand A que l'intérêt du commerce ne réside pas dans l'or. En effet, la véritable richesse n'est pas monétaire. Dans le langage ordinaire, richesse et argent sont regardés comme absolument synonymes. C'est pour cela que les différentes nations se sont appliquées à amasser de l'or et de l'argent en cherchant à limiter les importations et à favoriser les exportations. Pourtant, il serait vraiment trop ridicule de s'attacher sérieusement à prouver que la richesse ne consiste pas dans l'argent ou dans la quantité des métaux précieux, mais bien dans les choses qu'achète l'agent et dont il emprunte toute sa valeur par la faculté qu'il a de les acheter. La marchandise a un double avantage. Comme l'argent, elle peut servir de moyen d'échange. Contrairement à l'argent, elle peut être consommée. L'intérêt commence, l'intérêt commerce ne réside donc pas dans la possibilité d'accumuler des métaux précieux. Le commerce extérieur est doublement avantageux. Quels que soient les pays entre lesquels s'établit le commerce, il procure à chacun de ces pays deux avantages distincts. Ils emportent ce superflu du produit de leur terre et de leur travail, pour lequel il n'y a pas de demande chez eux. Et à la place, ils rapportent en retour quelques autres choses qui est demandé. Ils donnent une valeur à ce qui leur est inutile en l'échangeant contre quelques autres choses qui peut satisfaire une partie de leurs besoins ou ajouter à leur jouissance, etc. En ouvrant un marché plus étendu pour tout le produit du travail qui excède la consommation intérieure, il encourage la société à perfectionner le travail, à en augmenter la puissance productive, à engrossir le produit annuel et à multiplier par là
les richesses et le revenu national. Pourtant, pour amasser les métaux précieux, l'objet de l'économie politique fut longtemps d'entraver les importations et d'encourager les exportations. J'en ai terminé. Prochainement, nous verrons en grand B les effets des entraves à l'importation. Je vous en remercie.